Novembre, c'est le mois sans tabac et il n'est jamais trop tard pour arrêter. Les infirmiers de l'hôpital européen vous aident à y arriver. Conseils, ateliers, tout pour réussir son sevrage tabagique. On y va. Évaluer sa capacité respiratoire, c'est l'un des premiers tests proposés aux fumeurs. Mission accomplie pour Zakia, rien à signaler. Étant fumeuse et étant consciente aussi des ravages que ça fait sur nos poumons, je me suis dit que j'allais tester pour voir si tout allait bien. Comment accompagner les fumeurs dans leur sevrage? Ces infirmiers spécialisés en éducation thérapeutique s'adaptent au profil de chacun et à ses motivations. Il y a des gens, c'est pour eux, il y a des gens, c'est pour les autres. Il y a des gens, c'est parce qu'on leur a dit qu'ils avaient mauvaise mine et ils se disent, ben voilà. Enfin, il y a plein de choses. Il faut s'appuyer sur les objectifs pour que ça soit moteur chez la personne. Mais parfois, avant d'arrêter, on préfère commencer par ralentir. J'étais à 10, à 5, allez. Mais que ça reste un plaisir, un petit café, une petite cigarette, voilà. Quelle est la méthode qui va s'adapter au mieux aux patients qu'on va rencontrer? Est-ce que ça va être les substituts nicotiniques? Est-ce que ça va être un arrêt brutal avec d'autres méthodes de relaxation, de cohérence cardiaque, de tout ce qui va pouvoir? Mais l'idée, c'est de s'adapter à ce que le patient est en capacité de mettre en œuvre autour du sevrage. Restent les irréductibles. Muriel a commencé à fumer tardivement, vers 40 ans. Et aujourd'hui, l'octogénaire n'est pas prête à abandonner la cigarette. Alors j'ai des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes de bronches, ce serait bien que je puisse arrêter. Mais j'arrive pas à me le... J'ai tout ce qu'il faut pour arrêter, mais non. Mais non. En France, c'est dans notre région que l'on compte le plus de fumeurs. Quasiment un adulte sur 3. Allez, encore quelques jours pour participer à Novembre Mois sans tabac. Courage, il va bien venir, le déclic.